Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Quotidien des hommes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la destinée de l'homme. Est-ce que la destinée de l'homme est toujours réalisable? Est-ce que l'homme vit toujours dans sa destinée? Ou bien il peut arriver des fois où l'homme va passer à côté de sa destinée? Aujourd'hui, nous allons passer à la quête de cette information et je vous prie dessus car ceci TV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Et ça commence. Bonjour demoiselle, Oui, bonjour. comment vous allez? Oui, ça va, chez vous. Ça va également, merci de vous présenter. Ok, moi c'est Ilia Soussofouat. Je suis étudiante en aquaculture à l'Université nationale d'agriculture. Ok, sauf what? La destinée de l'homme est-elle inévitable? Euh, la destinée de l'homme, bon, je crois que c'est inévitable. Donc vous pensez que tous les hommes peuvent réussir leur destinée, c'est-à-dire on ne peut jamais échapper à notre destinée? Non, non, non. Tout est déjà tracé, je pense. Tout est déjà tracé, donc vous pensez que les voleurs, bon, ceux qui tuent par exemple, c'est déjà tracé par Dieu aussi? Oui. C'est leur destinée, oui. Ils sont nés pour... Tout chacun de nous est né pour accomplir quelque chose. Même si on ne choisit pas d'être du bon côté ou du mauvais côté, peu importe, on va toujours réaliser ce pourquoi on est destiné. Mais les gens disent que nous avons le libre arbitre. Certaines personnes pensent que nous avons le libre arbitre et que c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Mais je comprends avec vous maintenant que c'est pas évident. On est là pour un but qui est déjà tracé et puis c'est tout. Ou, bon, nous sommes responsables de nos décisions et tout, mais tout ce qui, je sais pas, l'homme même là a été créé. Donc tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout est déjà tracé. Donc tout, Dieu sait tout ça. Donc même la séance d'aujourd'hui là, c'est Dieu qui a prévu que ça va se passer avec moi. Sinon moi, j'avais même pas prévu de venir ici aujourd'hui. Mais tout, en tout cas, je crois que Dieu sait tout et tout ce qui se passe, bon, même si, bon, c'est pas, on ne choisit pas de quel côté être. Il y a aussi les situations de la vie qui peuvent nous obliger à prendre certaines décisions, à prendre certains chemins, mais au final, on doit, on doit atteindre la destination, peu importe. On va toujours finir par la destination prévue par Allah. Ou bien. Allah, oui. Ok, merci beaucoup, Sopwat. Je pense que pour Sopwat particulièrement, il faut comprendre que la destinée de l'homme est déjà tracée par Dieu, Allah, et que quel qu'en soit ce que l'homme va faire, il va toujours finir par là. Si il est méchant, c'est que c'est déjà prévu sur lui. Donc il n'y a pas de. C'est ce que vous. C'est votre point de vue, en fait. Oui, il y a Ok. aussi que, ouais, il y a certains méchants, ils sont méchants pendant des années et que à la fin de leur vie, deviennent de bonnes personnes, ils décident de changer. C'est-à-dire que leur destin, c'est de finir bien. Et il y a d'autres qui commencent bien, tellement bien. Vous voyez cette personne, waouh, non, cette personne a toutes les qualités, tout ça, mais qu'à la fin, elle peut devenir un monstre ou bien quelque chose d'autre. Ok, merci beaucoup. J'ai aussi aimé la partie où vous avez dit que cette interview est déjà prévue par Dieu, que c'est planifié. Donc, on n'est pas là. On n'est pas là au hasard. En fait, ok, merci beaucoup et passez une bonne suite de journée. Oui, merci, pareil à vous. Merci. Irénée, la destinée de l'homme est-elle inévitable? La destinée de l'homme est-elle inévitable? Oui. Est-ce que l'homme peut toujours arriver à accomplir sa destinée? Ah ouais? Selon moi, hein, selon moi, l'homme doit accomplir, ou bien, l'homme ne doit pas éviter sa destinée. Parce que, en tant qu'un homme, si tu veux réussir, tu ne dois pas éviter ce qu'on appelle le destin. Donc, vous pensez que tous les hommes réussissent à accomplir leur destinée, c'est ça? Bon. Et moi je vais prendre mon cas. Parce que si je dis je vais prendre mon cas, donc tout à l'heure j'ai dit je sais là où j'ai quitté. Ouais, un peu. Donc, en aucun cas, je ne dois pas
éviter ma destinée. Il y a certaines personnes, bon, moi je suis pas né dans une famille riche, vous voyez un peu, il y a d'autres là, eux là. Déjà, même au moment où j'étais dans le ventre là, il y a déjà tout quoi. Il y avait déjà tout pour eux. Eux là, je ne peux pas me comparer à eux. Ceux-là peuvent éviter leur destin. Parce que quoi, forcer son destin ou pas, ils ont déjà tout à leur disposition. Est-ce que avoir tout, Irénée, avoir tout veut dire qu'on a réussi sa destinée? Voulez-vous dire que les pauvres ne sont pas aussi dans leur destinée? Les pauvres ne sont pas. Ah, ah. Tu es pauvre, tu es pauvre. Et bon, tu ne peux pas dire que tu as réussi ton destin. Ouais, un peu. Parce que ce que nos parents, ou bien la vie que nos parents avaient vécue au passé, ce n'est pas la même vie que nous, qui sommes les enfants d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Ouais, un peu. Donc, on ne peut pas dire maintenant que ça. Et c'est parce que telle personne est pauvre ou bien je suis pauvre, je suis en train de vivre et mon destin ou bien. Non, 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 non. Si, il y a ce qu'on appelle plus de conscience. Du moment où tu es né quelque part où, genre, difficilement, les parents arrivent à joindre les deux bouts et toi-même, tu te mets dans cette logique et tu ne cherches pas à travailler, genre, à évoluer et tu dis que non, non, non. Vous voyez un peu ce que je dis, mais vous voyez un peu ce que je dis, non. Donc, l'homme doit forcer son destin. L'homme doit forcément forcer son destin. Parce que même Dieu même l'a dit. Donnez le meilleur de nous-mêmes et puis lui-même, il va bénir ça. Donner le meilleur de nous-mêmes, et lui-même va bénir. Je ne connais pas le verset, mais néanmoins, je vous remercie beaucoup. Pour vous, l'homme va toujours accomplir sa destinée. Oui. Sinon, qu'il force, il va l'accomplir. Merci beaucoup, monsieur Irénée, et passez une bonne suite de journée. Merci beaucoup. Ouais. Adébari, la destinée de l'homme est-elle inévitable? Ah oui, la destinée de l'homme est inévitable. Expliquez-nous. Je peux dire que il y a des choses qui arrivent des fois qui peuvent éviter, qui peuvent, comment dirais-je, dérouter ce que Dieu avait fait à l'homme, quoi. Ce que l'homme avait prévu, quoi. Ce que l'homme a orienté, par exemple, son objectif, il avait analysé ça. Il y a eu des fois des choses échappent à ça. Donc, vous pensez qu'il peut arriver des fois où l'homme va passer à côté de son destin. Donc, ce n'est pas une obligation que tous les hommes réussissent, arrivent à accomplir leur destinée. Ah, je dirais. Ok, merci, c'est compris. Chancel, la destinée de l'homme est-elle inévitable? Selon moi, cette question, je peux dire que c'est une question philosophique. Je peux dire que la destinée de l'homme peut être évitable et être encore inévitable. Dans ce sens que cela peut être évitable et lorsque l'homme n'arrive pas à accomplir la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Et cela est inévitable lorsqu'il arrive à accomplir la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Mais ce que l'on veut savoir maintenant, Oui. est-ce que c'est une obligation pour l'homme de rester dans sa destinée, quel qu'en soit ce qu'il va faire? Bon, l'homme ne connaît pas sa destinée. Selon moi, l'homme ne connaît pas sa destinée. Et le plus important, c'est de faire tout possible et de chercher à savoir ce pourquoi il est venu sur cette terre. De savoir réellement la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Et s'il en est ainsi, s'il connaît sa destinée là, je vois qu'il sera favorable pour cette dernière d'accomplir sa mission. Vous savez, Oui. tout un chacun de nous, nous avons une destinée. Oui. Et ce que j'aimerais savoir dans cette émission, Oui. c'est de savoir exactement si l'homme est toujours dans sa destinée. Est-ce que l'homme peut une fois dévier, Oui. ou bien tous les hommes, quel que soit ce qu'ils vont faire, vont toujours rester dedans? Bon, aucun homme ne peut rester dans son destin. Selon moi, aucun homme ne peut rester dans son destin. Sauf s'il cherche à savoir réellement ce pourquoi il est venu sur cette terre. Selon moi, s'il cherche réellement ce pourquoi il est venu sur cette terre,
là, il va rester dans sa destinée. Mais s'il ne cherche pas, s'il n'arrive pas à trouver, s'il n'arrive pas à trouver ce pourquoi, la mission pour laquelle il est venu sur cette terre, il ne peut jamais accomplir sa destinée. Donc, si je comprends bien avec vous, vous pensez que ce n'est pas évident que l'homme reste dans sa destinée sans une prise de conscience de, du destin. Oui, exactement. Donc, il faut consulter son destin afin de savoir si l'on est dedans ou pas. Vous pensez d'ailleurs que tous les hommes, ou bien personne ne vit dans sa destinée? Je ne dis pas que personne ne vit dans sa destinée. Il y a certaines personnes qui vivent actuellement dans leur destinée. Et eux là, ils ont cherché à savoir réellement ce pourquoi ils sont venus sur cette terre. Et il y a certaines personnes, malgré que Dieu a prévu quelque chose de richesse pour eux, et ils n'arrivent pas à accomplir, à travailler. Donc, ils ne sont rien que des fainéants. Alors là maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de leur vie? Supposons que Dieu, vous avez bon, des proches à qui Dieu a prévu une grande richesse. Et cette dernière-là n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ou soit, à cause de sa paresse, il n'a pas pu concrétiser ce pourquoi il est venu sur cette terre. Donc là, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous allons dire qu'il n'est pas dans, il est dans son, c'est son destin? Non. C'est pas son, nos actions, parfois, nous amènent à s'éloigner de notre destin. Nos actions, nos propres actions, nous amènent à s'éloigner de notre destin. Ce que Dieu avait prévu pour Adam et Ève n'était pas leur envoi du jardin d'Éden. Et si nous allons correctement lire la Bible et l'analyser, ce n'était pas de leur envoyer. Mais pourtant, nous allons dire que c'est leur destin, c'est ça? Dieu les a dit de ne pas pécher, mais ils ont péché. Et qu'est-ce que Dieu les a donné comme récompense en retour? Il les a chassés du jardin d'Éden, mais après ça, il les a donné encore une grande faveur. Donc, selon moi, l'action de l'homme peut toutefois désorienter l'homme de sa destinée. La destinée de l'homme est modifiable. Donc, l'homme peut décider de rester dans sa destinée comme il peut décider de s'en éloigner. Et vous avez souligné que nos actions de chaque jour, les actions que nous menons, les actes, tout ça là, ça fait partie de la réussite ou pas de notre destin. Ou bien. Donc, si nous allons réussir notre destinée, si nous allons accomplir ce pourquoi nous sommes là, il faut que nos actions reflètent ce que cette destinée dicte. Ok, merci beaucoup, Monsieur Chancel. Je vous en prie. Et ouais, nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous pour nos prochaines émissions, mais surtout, n'oubliez pas que la destinée de l'homme, chez certains, c'est inévitable, mais d'autres pensent que l'homme aussi est responsable de sa destinée et que la responsabilité de l'homme compte plus. Plus que quoi? Dieu nous a donné le livre à lire. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions. N'hésitez pas de visiter les anciennes vidéos sur notre chaîne. Ça va nous faire plaisir. À la prochaine.